Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Vincent, vous revenez ce matin sur une affaire qui secoue le Royaume-Uni en ce début d'année. C'est le scandale de la Poste. Oui, alors c'est un scandale lancinant qui dure depuis 25 ans dans une relative indifférence et qui a soudain coagulé. Tout commence avec la découverte d'erreurs comptables dans les bureaux de poste. Un nouveau logiciel révèle des manques à gagner. 700 responsables d'agences postales sont accusés d'avoir piqué dans la caisse. Ils protestent de leur innocence. Certains sont traînés devant les tribunaux. D'autres se ruinent pour rembourser. Une femme enceinte est emprisonnée. Il y a des dépressions, des divorces, des suicides. La direction de la Poste s'obstine. La purge dure de 1999 à 2015. Évidemment, les médias suivent cette affaire au long cours, mais il faut des spécialistes. Ce dossier est compliqué, c'est technique et même obscur. La Chambre des communes enquête, des avocats jabotent. Le principal rebondissement, c'est quand on découvre que le fameux logiciel était défaillant. Il a artificiellement faussé les comptes. Les tribunaux sont saisis, ils annulent les condamnations. Des salariés sont indemnisés. Ça coûte des millions. D'autres attendent encore. Bref, un de ces feuilletons à méandre dont on peine à suivre le cours. Et puis la semaine dernière, tout bascule. La chaîne ITV diffuse une série intitulée Mr. Bates versus the Post Office, qui raconte l'histoire d'Alan Bates, qui a poursuivi la Poste au nom de 555 de ses employés pour faire reconnaître leur innocence. Les Britanniques admirent son courage. Ils prennent soudain la mesure de l'erreur judiciaire la plus vaste de l'histoire moderne. So shocking. Alors, il fallait un coupable, on l'a vite trouvé. Oui, l'ancienne dirigeante de la Poste de 2012 à 2019, Paula Venels, est la présidente qui a redressé les comptes de la Poste, qui était dans le rouge. Depuis 2020, elle vit la descente aux enfers. Un rapport a dénoncé son management cruel et incompétent. Elle a eu beau demander pardon pour son aveuglement, elle est peu à peu écartée des conseils d'administration juteux ou prestigieux auxquels elle appartenait, jusqu'à l'Église d'Angleterre, dont elle était prêtre et qui l'a suspendue. L'establishment l'a lâchée, mais elle restait Dame Paula Venels, car elle avait été faite par la reine commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Et après l'émission de ITV, eh bien, une pétition est lancée, près d'1,5 million de signatures en un week-end, pour exiger qu'elle renonce à son titre et qu'elle rende sa décoration. Les Britanniques prennent les honneurs au sérieux. Lundi, le Premier ministre Rishi Sunak s'est joint au chœur indigné. Et hier, elle a obtempéré. Bon, responsable et coupable, justice est faite, Vincent ? Ce qui est frappant, c'est qu'il a fallu une série télévisée pour enflammer l'opinion, alors que le scandale dure depuis 20 ans, que depuis 10 ans, les ministres successifs ont refusé de s'y intéresser parce que c'était compliqué. Et le plus stupéfiant, c'est que la vindicte contre la directrice fasse oublier le véritable coupable. Le logiciel pourri, il s'appelle Horizon. Il a été produit par la firme Fujitsu. Et vous pourrez chercher, même vraiment en détail, les Britanniques l'ont fait, la presse japonaise n'en a jamais dit un seul mot. Incroyable. Chacun sait bien là-bas que Fujitsu fait travailler des sous-traitants sous-payés, que ces logiciels ont provoqué d'autres catastrophes industrielles, en bloquant la bourse de Tokyo ou la délivrance de cartes d'identité. C'est une entreprise zombie qui est méprisée, mais elle soigne ses relations avec les ministres en place et ça lui assure l'impunité. Alors, il y a toutes sortes de morales de l'histoire, mais au Japon, comme au Royaume-Uni, pour choquer vraiment l'opinion publique, il ne suffit pas d'une injustice, il faut que l'horizon soit pourri et que le sens de l'honneur, surtout, soit engagé. Oui, et que la fiction nous aide à saisir la réalité aussi. Histoire éloquente et transition toute trouvée avec vous, Nicolas Thoreau. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.